bonsoir, j'espère que vous allez bien. Noël Audi a pas peur du plot, grave. Non mais... Il est atteint. Mais vous savez qu'il a récupéré la clé du garage? D'une manière ou d'une autre, il a réussi à récupérer la clé du garage parce qu'il fout sa bagnole. C'est ça le pire. Mais on va pas repartir là-dessus encore une fois, on attendra le prochain épisode dimanche probablement. Mais c'est ça le pire. C'est que sa bagnole, il la met dans le garage. Hier soir, on l'a vu, il l'a rentré dans le 3e garage. Garage qui n'est pas à lui, encore une fois. Et l'agent immobilier avait refusé de lui donner la clé, mais il a quand même réussi à récupérer la clé. Et moi, ce que je trouve... Ouais, je pense qu'il a fait un double. À mon avis, il a dû faire un double. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Miguel Anto, ils l'ont pas embêté, parce que là, elle s'est permis de parler de Miguel Anto, alors que pendant 3 semaines, ils sont pas venus les voir une seule fois pour leur prendre la tête. Merci, Chris Lena. Bah, ça fait 2 ans qu'on laisse faire. Maintenant, j'ai dit je laisse plus faire. Au bout d'un moment, merde. Oui, mais tu te rends compte, si on gare une voiture à côté de la sienne, il peut plus voir sa voiture. Hein. Il peut plus la voir après, depuis sa fenêtre de cuisine. Timbré. Non, mais dimanche, mes parents, ils se gareront là-bas. Quand je vais entendre la voiture arriver, j'irai bouger le plot. Hop, et ils se garent là. Non, ils ont absolument rien à dire. Je comprends pas qu'on le laisse faire prendre des garages. Bah, leur propriétaire, jusqu'à ce que ça soit vendu, parce qu'il y a toujours du délai avec un achat, leur propriétaire, elle nous a dit qu'elle avait déjà essayé de les raisonner, mais que c'est des personnes âgées handicapées et qu'ils veulent rien entendre. Et elle a dit laissez-les. Même la table avait dit on leur a déjà dit de mettre la table sur leur terrasse, mais ils ne veulent pas. Vous savez, c'est des personnes handicapées. Au bout d'un moment, je veux dire, on va pas se battre avec eux, laissez-les et puis c'est tout. Non, je laisse pas, non. On verra s'ils embêtent mes parents. Mais par contre, je crois que cette fois-ci, je vais installer la caméra. Là, dimanche, je vais poser la caméra près du Q7, au moment où mes parents vont se garer, et puis on verra bien. Ouais, la propriétaire, elle a pas envie de se faire chier, grave. Elle est si bien que ça. C'est un Fiat Doblo, sa voiture. C'est ça. Attends, je cherche le modèle. Voilà, c'est celle-là. C'est ça, sa voiture. Mais en version plus vieille, hein, il est beaucoup plus vieux que ça. Ah, c'est sa voiture. Quand on viendra, on va s'amuser. Putain, mais grave. Avec un voisin, mon mari a oublié de freiner quand il a vu la voiture devant chez nous. Il a appelé les gendarmes, finalement, il ne s'est jamais garé. C'est plus jamais garé. Oui, mais tu te rends compte, c'est des vieilles personnes handicapées, faut pas trop les embêter quand même. Pas trop... C'est ce qu'elle a dit à la propriétaire. Oh, vous savez, ces personnes âgées, elles sont handicapées, elles ont plus toute leur tête, ça sert à rien de vous battre avec eux. Hein. On va tous venir en même temps et prendre toutes les places, putain, grave. Ah bah c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je n'arrive pas à voir la voiture depuis ma fenêtre quand vous êtes garé à côté. Alors que si. Ah oui, c'est sûr que si je mets le Q7, il peut pas, oui. Tu peux pas en parler à leur fille? Bah la mère de Laura la connaît, mais bon, elle vient une fois de temps en temps. En fait, elle vient, elle prend la vieille, elle part avec, et après elle la ramène, et puis elle repart. Surtout que donc, quand on a emménagé ici, il avait 3 bagnoles. Il avait celle-là, il en avait une bleue, qu'il a foutu à la casse depuis, parce qu'elle était tombée en panne. Et il avait aussi un vieux camion, une grosse camionnette, un gros camion, qui traînait en fait là, qui perdait de l'huile sous des bâches, il les avait mis sous des bâches et tout ça. Et quand tu vois aussi la merde qu'il a foutu dehors, tout autour des garages, c'est rempli de déchets, de merde. Il y a de tout en fait, il y a du métal, il y a des vieilles machines pourries, il y a du bois, il y a du carton, il y a des détritus, des sacs poubelles et tout ça. Et tout ça, c'est eux. Et quand j'en avais parlé à leur propriétaire, quand elle m'avait dit si vous voulez, vous pouvez utiliser ce terrain, mais il faut l'entretenir. Et j'ai dit, mais vous avez vu la déchetterie que c'est, vos voisins? Ils ont foutu la merde. Oui, je sais, je leur ai déjà dit. On va garer le camion devant sa poubelle. Bah, quand on vous reverra, évidemment. T'as jamais vu comment c'est chez eux? Bah, on voit un peu, quand ils ont la fenêtre ouverte, on voit légèrement, mais... Après, c'est l'agent immobilier lui-même qui a dit que c'était un taudis, la baraque. Nous, on voit surtout l'autre appartement, celui qui est occupé 2 mois dans l'année, là. Mais dedans, t'as l'impression que c'est des années 60. Encore la vieille tapisserie, machin, les vieux interrupteurs et tout. Mais de toute façon, là, mais vous vous rendez compte, ils ont encore... Le bâtiment était vendu plus de 200 000 balles, 209 000 euros, il me semble. Tout au début, il y a 6 mois, 209 000 euros. Ils l'ont descendu à 150 000 euros. Et quand on a parlé avec l'agent immobilier, il a dit que de toute façon, à 120 000, ça partait. Et là, ils l'ont mis à 120 000 balles. Genre, 300 mètres carrés, 4 appartements, 4 garages, un terrain plus grand que nous et tout. Plus une cave encore en plus, un grenier en plus. Et il coûte moins cher que notre baraque. De toute façon, il nous a dit... J'ai cru qu'il avait dit qu'il y avait 50 000 euros de travaux. Mais non, Laura, elle m'a dit non, il a dit 150 000 euros de travaux. Pour le réhabiliter, le bordel, tellement c'est vétuste et tout. Non, mais dimanche, mes parents, ils s'y mettront. Ils iront se garer à côté. Et puis voilà, c'est tout. Et puis s'ils sortent et qu'ils commencent à casser les couilles, de toute façon, j'enregistrerai. Et puis voilà.
Chaton va acheter l'immeuble. Chaton va louer une certaine maison, surtout qu'elle est sur Airbnb, tu sais. Si elle l'a pas déjà fait. Ils n'oseront pas face à ton père. Comment ça? Vous êtes en train de prétendre que mon apparence physique est moins intimidante que celle de mon père? Oh, c'est pas gentil, ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bon. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on ferme notre gueule sur tout ce qu'ils font. Les déchets, les détritus, l'alcool, le machin, les cris, les crises, ces histoires de bagnoles, les mégots de cigares dans notre terrain et tout. Ça fait 2 ans qu'on ferme notre gueule. Donc c'est vrai que la dernière fois, quand Laura est rentrée en pleurant parce qu'il s'en est pris à elle, je dis là c'est bon, là c'est trop quoi. Et c'est ça qui est ouf, parce qu'à ce moment-là, quand je suis retourné dehors et qu'on s'est pris la tête avec le mec, Laura était là, même sa femme lui a dit tu sais pas parler correctement aux gens, machin. Et puis là, l'autre jour, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui nous prend la tête. Non mais attends, sérieusement quoi. Mais c'est ça, mes parents ils vont venir, ils vont se garer, et puis tu vas entendre ouais, rien à faire là, vous n'avez pas le droit de vous garer, on a mis un plot. Je lui dirais écoute, appelle la propriétaire, appelle la gendarmerie, dépose une main courante, fais ce que tu veux. Bonne journée, je vais lui dire. Salut. Voilà. Cette fois, je lui dirai pas ta gueule. Enfin, je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, de toute façon? Ils vont sortir. Déjà l'autre, faudrait qu'il arrive à aligner 2 pas en étant complètement alcoolisé. Ah. Ouais, c'est ça, ça anime la journée de faire chier, hein, de toute façon. Je vous ai dit, j'ai déjà parlé d'eux avec les voisins et tout, et... catastrophe. Et on lui a dit aux voisins, comment vous voulez vendre... à l'agent immobilier, comment vous voulez vendre avec des gens pareils dedans? Et il a dit, ah oui, c'est dur. Il a dit, c'est dur, hein. Soit je me fais insulter, soit ils démolissent la visite et tout devant les acheteurs, soit ils crisent et tout. Ça doit être compliqué, hein. Tu ne bois pas, tu sais pas à quel point c'est compliqué de faire une phrase avec 3 grammes. Non, je bois pas, c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai Google Chrome qui rame là, il se passe quoi? Mais dimanche, on verra. Dimanche, j'ai dit, il veut faire chier, on va faire chier. D'habitude, mes parents, ils se garent devant le garage du jeune, là. Enfin, du faux jeune, très gentil au demeurant. Et là, du coup, dimanche, je serai peut-être de sortie et tout ça, on va pas prendre le risque, parce que la dernière fois, on l'avait dérangé et tout. Et bah, cette fois, mes parents vont se mettre juste à côté de la bagnole de ce con. Et puis voilà. J'enlèverai le plot. Et ils se gareront là, et qu'ils viennent pas casser les couilles. Se déplacer avec 3 grammes, c'est dangereux. Putain, mais grave. C'est une catastrophe. C'est dommage que je puisse pas les filmer et vous les publier, ça serait rigolo. C'est quand ils nous avaient pris la tête, là, que les parents de Laura étaient là pour les travaux. Parce qu'on avait déplacé leur table pour pouvoir mettre la remorque. Alors, tu penses qu'ils ont pété un câble complet. Et au bout d'un moment, la meuf, elle s'est rapprochée de Laura en lui faisant comme ça, en lui disant « Ouais, avec vos enfants, machin !» Et elle a dit « Ouh, si elle commence à s'en prendre aux enfants, ça va pas aller. Hein. » Ouf. Et le père de Laura, il l'avait pris, il avait dit « Ma Lolo, recule-toi. » Parce qu'il y a une gifle qui va partir, j'en sais rien, ça va faire boum. Mais même Laura, elle m'a dit « C'est quoi, c'est hier quand elle est rentrée ?» Elle dit « Ah putain, je voulais me garer à côté de lui, j'ai oublié. » J'ai dit « T'inquiète, mes parents, ils iront dimanche. » Ils disent rien aux gosses quand ils sont dehors? Non. Non, ils disent rien. Ils disent rien aux enfants. Juste je vous ai dit juste une fois où j'étais avec Léo, et le vieux était là, il était à quoi 2-3 mètres de nous, et Léo, il a dit pourquoi le monsieur il est méchant comme ça et il crie tout le temps. Et je dis parce qu'il y en a certains, quand ils vieillissent, ils deviennent plus sages, et il y en a d'autres, ils deviennent plus cons. Merci tout sauf Twitch, 08 pour Prime. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Non, vaut mieux pas, non. Mais dimanche, je mettrai la caméra, je pense, ouais. Quand mes parents vont arriver, ils vont les garer. Je vais la poser à côté du Q7, du coup, discrètement. Pas pour vous, hein, c'est pas pour vous filmer vous, mais c'est pour filmer la scène, en fait. Mais je pense que... Je vais la poser, et puis on verra bien comment ça se passe. On sait jamais si d'aventure, il est comme quelqu'un que j'ai connu brièvement et qui a tendance à tomber par terre tout seul... pour ensuite porter plainte et tout. Alors, ça me concerne pas, mais de l'histoire, voilà. Je préfère filmer. Ah, je vous mettrai peut-être la bande audio, j'en sais rien. Ou peut-être ils diront rien, j'en sais rien, ils vont peut-être rien dire. Mais bon. Ils tiennent pas très bien sur leurs jambes, hein. En même temps, quand tu les vois porter un sac de fournitures scolaires et trembler dans tous les sens... Bah, c'est pour ça que je suis parti au quart de tour, parce que c'est pas du tout mon genre.
Et la dernière fois, Laura, il s'en est pris à elle, et voilà, là ça m'a gonflé. Et là, la dernière fois, Sylvie et Cédric, quoi, putain, nos amis, ils viennent ici pour passer un bon moment, tu leur casses les couilles, quoi. Oh, bordel. Puis je vois bien la gueule de mon père, si le mec, il sort, il commence à gueuler et tout ça. Pareil, mon père, c'est pas quelqu'un qui s'énerve plus que ça. Bah si, en famille, il s'énerve, mais devant les gens, non. Tu vois. Mon père, c'est le genre de personne que tous les gens qui le connaissent au boulot, machin, ou pareil, vont dire « Oh là là, c'est une vraie crème et tout ça », alors qu'en fait, non, en famille, il est un peu plus brut quand même. Ça, c'est vraiment, sur ma chaîne YouTube, on a eu le Q7, donc l'arc Q7, qui a pris longtemps et tout ça, et qui régulièrement nous redonne un peu de contenu. On a eu l'arc Garde des enfants, et là maintenant on a l'arc Les voisins. C'est quoi le prochain arc? Je filme volontairement les jambes. Non, je filmerai pour moi, de toute façon, on sait jamais, comme je vous dis, s'il a tendance à tomber par terre. Vu qu'il est handicapé, t'imagines toi? C'est comme le mec de l'Urbex, hein. Je l'ai enregistré, hein. Le mec de l'Urbex, je l'ai enregistré, hein. Quand on s'est fait... Stevie, il le sait, hein, quand on s'est fait attraper en Urbex. Je crois que je dois encore l'avoir, hein. T'es où? T'es où? Où t'es? Il va gueuler sur les flics. Il gueule sur les flics, hein. Là, c'est sur les flics qu'il gueule. Non! Moi je t'emmerde, c'est quel âge que t'as? J'ai 60, moi! Et alors que ça 60 ans, moi! Tu peux avoir 60 ans et être très con, hein, ça change rien. Oui, ben c'est bon! Bah non, c'est pas bon. Vous me Tu menacez. parlais de tutoyer à toi, 60 ans, moi t'as quel âge, Vous me moi? menacez, vous m'agressez verbalement et vous me menacez physiquement depuis avant. Moi aussi, je vais porter plainte contre vous, y'a pas de Porter problème. plainte, vous allez porter plainte? Oh là On va là. les faire, les plaintes, vous passez par la tête, c'est pas un problème! Eh, vous êtes excité? Vous avez picolé combien de bières depuis ce matin? Il n'y a plus qu'elle est du tout! Ah bah, pourtant, ça a pas l'air, hein. Il y en a marre maintenant! Oh, mais détendez-vous. Oh, lui, il était... pour ça que je l'ai enregistré, parce que... Y a rien eu par rapport à ça. Bah non, y a rien eu du tout par rapport à ça. Et même le... Moi, je crois que le moment le plus épique, c'est quand, avec les gendarmes, on est allé en face de sa maison, et je me souviendrai toujours, le gendarme, il a regardé la baraque comme ça, il a regardé le proprio, il a regardé la baraque, il a dit, y a pas de porte. Parce que le mec, il a dit qu'on avait braqué la porte. Il dit, mais y a pas de porte. Ah, y a pas de porte. Vous dites qu'ils sont rentrés par effraction, y a pas de porte. Ah, y a pas de porte. Moi je disais mais détendez-vous, oh là là. Comment il parle aux flics. Ah ouais non mais ouf quoi. Il était remonté. Et après c'est son frère qui est venu. Et son frère lui était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et c'est avec lui que j'ai discuté après qu'on est allé du coup à la gendarmerie et tout ça. De toute façon je vous ai fait une facecam. Et j'ai parlé avec son frère après à la sortie de la gendarmerie. Très gentil le mec hein. D'ailleurs on a parlé un peu d'Urbex et tout ça. Et vraiment très sympa. Mais par contre l'autre, l'autre il en tenait une couche. Ouais, la galinette cendrée, ouais. Super sympa le deuxième. Oui, le deuxième, il était vraiment très gentil et tout, ouais. Il avait bu, visiblement. Ah, il a dit que non, mais il picolait. Il sniffait l'alcool, quand même, hein. Mais non, il a picolé, il est 10h38 de matin. 10h38, j'ai juste pris 3 pastis. Les pastis, c'est pour l'alcool. C'est juste pour se réveiller, c'est comme le café. Et il conduisait avec une bagnole sans contrôle technique et sans assurance. Voilà. Il est venu nous voir avec une bagnole sans contrôle technique et sans assurance. Donc c'est bien. Contrôle technique périmé depuis 10 ans et tout. C'est peut-être le frangin de la voisine. Non, je pense pas. C'est du sirop, c'est de l'anis, quoi. Ça éponge tout. Mais grave. Oh, quelle histoire. Putain, on s'en souviendra. Ok, peut-être aussi le permis. Oui, possible aussi, oui. Surtout que les flics, ils étaient saoulés, quoi. Ils étaient saoulés. C'est leur odeur naturelle tellement ils sont imbibés. Ah ouais, possible, ouais. Ils dégagent en fait naturellement une odeur d'éthylène. En transpirant l'alcool par les pores. Bon, on verra bien dimanche, hein, la suite de nos prochains épisodes. Ça se trouve, ils vont rien dire du tout, on n'en sait rien. Regardez, c'est ça qui est ouf. Miguelanto, ils ne leur ont rien dit. Pas un mot. Et pourtant, la vieille nous a fait la remarque concernant Miguelanto. Ouais, vos amis qui sont garés là, machin et tout. Mais elle n'est pas venue les faire chier une seule fois. Là, c'est ce que les flics nous ont dit avec Stevie. Ils ont dit le problème, en fait, c'est pas ce que vous avez fait ou autre. C'est que vous êtes pas du tout à l'abri
Vous êtes pas du tout à l'abri de tomber sur quelqu'un qui vous tire un coup de fusil quand même. Hein. J'ai envie de vomir à 8h du mat. Oh bordel. Quel dommage d'avoir des voisins pareils. Après, on choisit pas ses voisins et tout. Heureusement, les autres, on s'entend bien avec eux. Voilà, mais on choisit pas ses voisins et puis c'est comme ça. Mais bon, là, il faut qu'il... Le truc, c'est que vraiment, on a vraiment fermé notre gueule pendant 2 ans. Hein. Clairement, à part les 2-3 prises de tête et tout, il y a plein de trucs qu'on dit rien. Allez, c'est bon, on laisse pisser et tout, mais là, c'est trop, là. Là, ils sont trop casse-couilles. Wow. À chaque fois qu'on a des amis qui viennent, ils se font insulter, quoi. À chaque fois. Je vous dis, hein, la fois, c'est une copine de Laura qui est venue. Il lui a tout de suite pris la tête. Instant, il lui a pris la tête. Ouais, vous avez rien à foutre là, c'est machin et tout. Je vais appeler la gendarmerie. Elle lui a tendu le téléphone. Elle a dit, bah tenez, prenez mon téléphone, appelez la gendarmerie, y a pas de problème. Ils ont peur de nous, les barbus. Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, la dernière fois, moi, depuis que je me suis pris la tête avec lui, il m'a plus pris la tête. Ils sont cousins, ça se trouve. Peut-être. Cousin, pas coussin. Parce que s'ils sont coussins... Après, de nos jours, il y en a qui peuvent se sentir objets. C'était 2 hommes, c'est plus impressionnant. Peut-être, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir dimanche s'il va oser dire quelque chose quand mes parents vont arriver. J'ai hâte de voir ça. Ouais, mais Bobonne totalement lunatique. Parce que Bobonne, elle avait pris notre défense il y a 1 mois. Et là, aujourd'hui, hier, enfin avant-hier, ça en est pris à nous. Donc, ça en est pris à nous. Bobonne, elle est lunatique. Oh, je sais, Lorem, je sais. 3 roumains dans l'appartement, il n'a jamais rien dit. Parler de quoi? Bah, faut suivre! Elle a peut-être raté sa mayonnaise. Peut-être, peut-être pas. Bonne question. On parle des voisins, l'arc voisinage, dans le Adrien Universe. Et lui, il disait rien du coup. Non, je l'ai vu passer derrière et il a rien dit. Il a pas pris la parole, il est pas intervenu, il a rien dit du tout. Non, mais imagine la scène, toi. C'est Sylvie et Cédric qui sortent de leur bagnole et elle est comme ça, derrière sa fenêtre. Un jour, elles se sont engueulées à vie, l'enfer, bordel, ouais. Non, moi j'ai essayé une fois de la mayonnaise là, non c'est bon, ça ira, je préfère l'acheter. J'ai mis toute l'huile d'un coup et bah non, fallait la mettre progressivement. Puis bon, au prix de l'huile maintenant, vaut mieux acheter la mayonnaise Eco Plus. Hein. Oh, d'ailleurs, elle est trop bonne la mayonnaise Eco Plus. Moi je préfère la mayonnaise Eco Plus que la mayonnaise de marque. Hein. Honnêtement, je les trouve trop acides, les mayonnaises de marque. C'était marrant de les entendre. Ouais, j'imagine, ça faisait de l'animation aussi. Pour ça, à chaque fois qu'elle gueule, je dis ah, il y a spectacle son et lumière. Non, Benedicta, je suis pas fan non plus. Ou alors la mayonnaise de Suisse, la Tommy. Elle est bonne celle-là. C'est son et lumière, tu sais. Oh putain. Jamais de sortie! Jamais de restaurant! C'est ça ma vie! On sort jamais! Je vais te tuer! Comme t'as tué notre fils! Ils sont violents entre eux. Bah franchement, je pense que oui. Oui, je pense que... C'est bien joué, c'est bien Tommy. Je pense que ouais, ils doivent se cogner dessus. Hein. Des fois, on a entendu des verres, des trucs... Enfin, des verres ou des assiettes, des trucs comme ça qui cassent et tout. Donc, je pense que oui. La mayonnaise... Ah, la mayo Heinz, elle est bonne. Et elle est disponible chez Action. Celle-là, elle est bonne. Ouais, je connais pas leur histoire familiale, mais plusieurs fois, elle a gueulé comme quoi il avait tué leur fils. Et que du coup, elle allait le tuer aussi. Et je crois que la dernière fois, c'était le pom-pom sur la Garonne, quand Laura l'a entendu, qu'elle lui disait qu'elle en avait marre que ça pue parce qu'il pète. C'est un drame qui les a rendus comme ça. J'en sais rien, mais ils sont pas obligés de casser les couilles aux gens. Ouais, chez Action, ils vendent la mayonnaise Heinz. L'alcool rend mauvais. Oui, bon, on verra dimanche. On verra dimanche, je vous attendrai, je vous enlèverai le petit plot pour que vous vous gariez. Mieux, je vais garer la DS là-bas, et vous garez le berlingot à la place de la DS. Encore mieux. Non, on connaît pas l'histoire des gens et ça ne m'intéresse pas de toute façon de la savoir. Ouais, Action, ils ont des bonnes sauces, ouais. Le mec à la salle de sport qui faisait des histoires. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et le frisé, là, il était frisé, non? Ils connaissent ton métier? J'en sais rien, je m'en fous. Je m'en bats les couilles qu'ils le connaissent ou pas. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Les haineuses vont les retrouver et tout leur montrer. Oh, pour qu'ils se fassent plaisir, j'en ai rien à foutre. Il a vécu un drame, ça l'a rendu dingue. Oui, non, mais après, peut-être. Mais ça n'excuse pas, ça n'excuse absolument pas le comportement qu'ils ont. Insulter ma femme, s'en prendre à nous, machin, c'était... Ils ont beau avoir vécu tous les drames de la vie, ça n'excuse pas l'irrespect dont ils font preuve à l'égard des autres. Donc dans ce sens aussi, ils commencent à aller sur le réseau bleu. M'en fous, j'ai rien à cacher. Il fout le voisin, il se bat toujours avec sa caméra, parler tout seul, grave. Je m'en fous encore une fois. Ah non, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ça c'est sûr. C'est ce que je dis souvent. Oh, mais qu'il les contacte. Je m'en fous. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, passez une bonne soirée, bonne vidéo demain, bon vlog, un bon live, tout ça.